Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. Fixé au lundi 23 septembre dernier par le ministère de l'Éducation nationale, la rentrée des classes prévue à cette date dans tous les établissements primaires et secondaires d'utilité publique n'a pas réellement été effective. Un début des cours manqué pour plusieurs raisons que nous donnent ici Sabrina Mpolo et Fred Dongo. Des salles de classe vides, quelques apprenants venus se rendre compte de l'effectivité ou non du démarrage des cours. Ici, plusieurs paramètres seraient à l'origine de cet état des choses. Je ne sais pas si on peut justifier cela par rapport au fait que jusqu'alors, les parents d'élèves n'ont pas encore perçu, par exemple, la prime de rentrée scolaire qui leur est souvent versée à la fin du mois de septembre. Et que beaucoup aujourd'hui n'ont pas encore de l'argent pour acheter les fournitures aux enfants. Si quelques élèves et enseignants ont effectué le déplacement de leurs établissements scolaires respectifs dans les salles de classe, aucune présence. Ce jour servant même à certains parents pour les inscriptions et réinscriptions. Comme vous l'avez pu constater, nous avons presque tout le personnel qui a répondu présent aujourd'hui, ce matin, mais malheureusement, ce sont la matière sur laquelle nous travaillons, c'est-à-dire les élèves, qui n'est pas là. Donc, on veut bien démarrer et commencer par le nettoyage des salles de classe. Si déjà les élèves ne sont pas là, c'est un peu difficile de commencer. Pourquoi tu n'es pas venu avec ton cartable ce matin? Parle fort, hein? Ce matin, parce que la personne, on nous a dit qu'on devait venir à l'école, maintenant on est venu, on a dit que non, il n'y a pas d'élèves, on est venu voir s'il y avait des gens. Et on vous a dit que l'école va reprendre quand? Lundi prochain. Gageons que les parents d'élèves, les élèves et enseignants pressent le pas, chacun pour ce qui le concerne, le démarrage dans les plus brefs délais des enseignements. Clôture ce jeudi à Libreville de la conférence initiale de planification de l'exercice des forces multinationales d'Afrique centrale, FOMAC 2014, qui s'est tenue du 20 au 25 septembre dernier. À l'issue des travaux, les différentes parties se sont engagées à la mise en place d'une force d'intervention rapide en zone de conflit. Le point de cette cérémonie avec Kenny Ongori et Fred Dongo. Les travaux de la conférence initiale de planification de l'exercice FOMAC Congo 2014 se sont achevés hier mercredi dans la capitale gabonaise. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence de l'ambassadeur du Cameroun au Gabon et du secrétaire général adjoint de la communauté économique équatoriale d'Afrique centrale. Nous sommes ainsi arrivés 5 jours durant pour cette planification d'initialisation qui nous a permis de faire le développement d'une capacité de déploiement rapide exigée par l'Union africaine dans le cadre de la mise en place de la force africaine en attente. Un rapport et quelques recommandations pour la suite des événements ont sanctionné les assises de Libreville. La confirmation par la CEAC et les différents États des propositions d'offres des forces au plus tard le 15 octobre 2013 en vue de se conformer à la recommandation du Conseil des ministres du COPAX demandant la mise en œuvre du calendrier de l'exercice FOMAC Congo 2014. La mise en place formelle par décision du secrétaire général de la CEAC, de la DIREX, en vue de son activation. Les travaux se sont déroulés dans un cadre convivial, empreint de fraternité exemplaire, conformément au programme établi par les organisateurs de cette réunion. Au terme d'une semaine d'échanges et de stratégies, la rencontre de la capitale gabonaise vient de jeter les bases de cet exercice qui se tiendra dans un an au Congo. Ouvert sur 4 jours au centre hospitalier universitaire d'Angonji, les 3e journées de gynécologie obstétrique axées sur l'endoscopie et l'infertilité du couple ont enregistré plusieurs exposés, dont celui animé par le professeur Jacques Amou, un exposé portant sur les techniques d'intervention de certaines pathologies telles que le fibrome. Philippe Oyaga et Justin Bitegui. Articulés autour de la thématique de la stérilité, les échanges auxquels ont donné lieu la 3e présentation de ces journées de la gynécologie ont permis aux différents participants d'être édifiés sur la pratique de l'hystéroscopie, technique chirurgicale dont l'utilité a été savamment démontrée par l'exposé magistral du professeur Jacques Amou, venu de France pour la circonstance. L'hystéroscopie, c'est-à-dire une technique endoscopie qui permet d'accéder à l'intérieur de l'utérus sans ouvrir le ventre.
Et donc il y a un certain nombre de pathologies fréquentes, en particulier ce qu'on appelle les fibromes, qui sont une pathologie très fréquente en Afrique et que beaucoup de femmes souffrent de ça, qui créent des hémorragies et qui empêchent des grossesses, qui entraînent des stérilités. Et le but de la présentation d'aujourd'hui est par hystéroscopie, on peut les identifier à l'occasion d'un examen tout à fait anodin. Et si on identifie ces pathologies, à ce moment-là, avec le même appareil, mais au bloc opératoire, on peut enlever ces fibromes ou toute autre pathologie organique pour que la femme ne saigne plus en hémorragie, qu'elle retrouve ses règles normales et pour qu'elle puisse enfanter. Voilà une séance de réflexion riche en enseignements qui a vu la présence remarquée de plusieurs spécialistes de ce champ de connaissances et autres, venus nombreux pour bénéficier des rudiments supplémentaires dans le domaine de la gynécologie qui leur permettront un meilleur suivi des femmes atteintes des pathologies liées à la stérilité. L'actualité, on rappelle, c'est également ce séminaire de formation des techniciens sur l'audit des portefeuilles en matière d'assurance durant 4 jours à Libreville, une initiative du ministère de l'Emploi, de l'Économie et du Développement durable visant l'harmonisation des techniques de gestion d'une compagnie d'assurance. Le point avec Martial Tsanga et Justin Bitegui. Audit de portefeuille d'une compagnie d'assurance non-vie. C'est le thème principal du séminaire de formation que parraine le ministère de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable. Ce que nous attendons de ce séminaire, c'est d'avoir effectivement un grand professionnalisme dans le secteur des assurances pour attirer les investissements directs étrangers. Et comme vous le savez, tous les chantiers actuels, le Gabon est en chantier sur toute l'étendue du territoire. Les assurances interviennent dans tous les chantiers, la réassurance intervient dans tous les chantiers. Et donc, il était important que l'on renforce les capacités des agents de ce secteur. À l'ère où les marchés sont en perpétuelle mutation, l'expert explique ici les biens-fondés de ce secteur sur le plan économique et social. Vous le savez très bien, le secteur des assurances comprend les compagnies d'assurance vie qui ne sont pas concernées par ce séminaire, qui le seront par le prochain, et les compagnies d'assurance dites de dommages qu'on appelle encore compagnies d'assurance non-vie. Pour un responsable technique, il faut donc, au terme de ce séminaire, être capable de regarder objectivement son portefeuille et de voir quelles sont les capacités qu'on peut acheter, quelles sont les capacités qu'il ne faut plus acheter en réassurance pour effectivement un meilleur équilibre du portefeuille et une protection plus renforcée de l'ensemble donc des clients. Ce séminaire sur l'audit technique d'un portefeuille d'une compagnie d'assurance non-vie s'étendra sur 5 jours dans l'espoir de parvenir à des conclusions mutuellement bénéfiques. Et pour finir, retenez que bananes et plantains, des produits alimentaires d'Afrique, aujourd'hui au cœur de la recherche scientifique, des aliments très nutritifs dont la préparation varie d'une société à une autre. Raison pour un expert du Centre de recherche sur bananes et plantains d'animer un séminaire sur la transformation de ces produits locaux. C'était mercredi dernier au Sénarest de Libreville. Marlise Nguema. La transformation de bananes est l'activité première de plusieurs personnes au Gabon, mais souvent pour des besoins de subsistance. Tout y passe, chips de banane, pâte de banane mûre pour gâteau, mais jamais farine de banane pour pain ou à utiliser en pâtisserie. Les personnes formées auront acquis tout ce qu'il y a comme nouvelle technologie pour la transformation des fruits de banane. En fait, la production des farines, qui aujourd'hui est une explosion de la technologie, fera sans doute que les boulangers gabonais développent des nouveaux pains ou bien des nouveaux gâteaux avec de la farine de plantain. Ensuite, toute personne désireuse de faire les chips de plantain et qui aurait participé à cette formation produirait, n'est-ce pas, des chips de très bonne qualité avec un taux de matière grasse réduit, avec des qualités de croustillance assez élevées et bien sûr des produits au finish de très bonne qualité. Pour l'expert dans le domaine de la transformation de bananes et de plantains, les techniques doivent être enseignées aux formateurs pour une meilleure utilisation de ce produit. C'est un séminaire organisé donc par l'OPRASAC, qui est le pôle régional de recherche agricole, le CABAP, le Centre africain de recherche sur les bananiers et plantains, et l'IRAF, l'Institut de recherche agronomique et forestière. Le projet est ambitieux, mais le coût de lancement de cette activité reste onéreux.
Voilà, c'est tout pour Retro News de ce vendredi. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine, même heure sur Gabon News.